Restons au palais présidentiel pour parler cette fois de la conférence de presse hier du porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilebizé, qui a échangé avec la presse nationale. Les questions de lutte contre la pauvreté et les inégalités pour une plus grande justice sociale, l'agenda du chef de l'État et bien d'autres sujets d'actualité ont été abordés lors de ce tête-à-tête avec la presse. Prenez part à cette conférence de presse pour le compte de Gabon Télévision, Ahmed Mouyaka. Notons que le président de la République vient de recevoir le rapport préliminaire de l'étude relative à la mise en œuvre du projet de refonte de la politique sociale en République gabonaise. Un projet de refonte qui avait été mené, on s'en souvient, sous le patronage de Mme Sylvia Bongo Ondimba, première dame. Le diagnostic établi par ce rapport préliminaire met en évidence de sérieux dysfonctionnements de notre système d'aide sociale et permet de mesurer l'impact réel des réformes et autres subventions que nous avons jusque-là engagées. Le président de la République, chef de l'État, prendra la parole dans les prochains jours pour s'adresser à la nation. Il entend à cette occasion donner des précisions sur les actions qu'il va entreprendre et faire mener par le gouvernement et les organismes dédiés en vue d'apporter des réponses claires, concrètes, efficaces aux attentes multiples et légitimes de nos compatriotes et principalement des foyers économiquement faibles. Le président de la République, chef de l'État, prendra part, à l'instar de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement du continent, au 22e sommet ordinaire de l'Union africaine qui se tiendra du 21 janvier au 1er février 2014 à Addis Abeba, en Éthiopie. Les assises auront pour thème principal transformer l'agriculture africaine pour une prospérité partagée, une croissance inclusive et un développement durable. Avant de se rendre à Addis Abeba, le président de la République, chef de l'État, procédera le samedi 18 janvier 2014 à Port-Gentil à l'inauguration de l'Institut du pétrole et du gaz. Le président de la République, en décidant de la création de cet établissement, a eu pour ambition d'offrir à nos jeunes compatriotes l'opportunité d'une formation hautement spécialisée dans les métiers du pétrole et du gaz.